rikomeye Peter Berlinde yakoresheje nanjye nkunda kuvuga nuko dufite avenir commun, dufite injyana imwe commun duhuriyeho, ariko tukagira n'igihugu commun, icyo njya nita maison commune. U Rwanda ni inzu yacu rusange, tubishaka tutabishaka, udashaka abanyarwanda bose baba mu gihugu cyabo mu mahoro, ubu ntabwo bakunda u Rwanda, nta bakunda abanyarwanda. Mushobora kugira ibyo mutumvikanaho, mushobora kugira ibyo mupfa, ariko u Rwanda ni maison commune yacu twese. Tugomba rero gushyira hamwe ingufu n'ubwenge n'ubushake kugira ngo tuyubake iri yacu koko, ibe inzu twese dushobora kubamo tutananiranye, buri muntu akaba afite akumba arimo abamo neza, kandi nta urara hasi, abandi barara ku bitanda neza, bajya ku meza wicaye hasi, ntawe uba mu nzu ngo harare abandi barara mu gikari. Iyo niyo maison commune tugomba kugerageza kubaka, tworoherana, nta ntonganya za buri gihe, cyane cyane muri opposition. Nabyo na opposition ni nka maison commune. Icyo gituma tugomba kwirinda ibintu byo guhora tujyana, dutukana, dusebanya, tuvuga amagambo mabi akomeretsa abagenzi bacu, kuko igihe dukomeza kuryana hagati yacu dutukana, duhimbana ibyaha, ntabwo dushobora kugira icyo twubakira hamwe, kuko tuba dukomeretsanya nyine. Nicyo nashaka kuvuga, ariko noneho wakomeza ugaha ijambo. Sinzi niba waruvuze ko Dr. Elier yabaretse cyangwa ko nawe bari kuvuga. The US position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. This is our position, and it's very clear. We've made it very clear, and we will continue pushing in that direction. Now, having said that, kugeza ubu turibaza ikibazo kiteye gitya, ngira ngo wenda n'abandi badukurikiye bashobora kuba bakibaza imigendere y'ibi bikoresho no kuva kw'ingabo za SADC muri Congo. Nta rwego na rumwe rwigeze rusobanura uko bigiye gukorwa. Harimo ikibazo kimwe ushobora kwibaza, M23 ifite uyu mujyi ishobora kuba nta bubasha ifite kuri izi ngabo n'ibikoresho byazo, harimo gukora SADC ikorana na MONUSCO ndetse wenda n'ibindi bihugu bitandukanye bitewe n'impamvu runaka, kubera ko kubona ingabo zingana zitya n'ibikoresho byazo kuba zigiye kuva igoma, umutwe wa M23 AFC ntacyo wigeze ubwira abene gihugu cyangwa abaturage bari muri ibi bice biherereye izi ngabo, ntacyo babwiye itangazamakuru. Ubwabyo bifite ikindi kintu gikomeye bishobora kuba bivuga kuba ntacyo bavuze. Ikindi ngira ngo abantu bakwibaza ni ukwibaza kuva kw'ingabo za leta ya Congo zari zatsinzwe FARDC ziri mu kigo cya MONUSCO, nazo zikagenda M23 nta kivuze, nta kibwiye abaturage batuyaho, nta kibwiye itangazamakuru n'isi muri rusange. Nabyo bishobora kuba M23 iri muri uyu mujyi ariko idafite ububasha bukontorora izi ngabo zombi, zaba izatsinzwe za leta ndetse n'izi za SADC, bishobora kuba birimo gukorwa na MONUSCO biciye muri politiki. Ibi kandi biraza kumvikana mu ijwi ry'umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo uko yabwiye itangazamakuru, nabyo bifite ikindi bivuga. Twakwibaza Colonel Nanga ntacyo afite cyo kuvuga kuri ibi bikorwa, ndetse Perezida Bisimwa ntacyo afite cyo kuvuga. Abavugizi b'izi ngabo za M23 zigenzura burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko Goma na Bukavu nk'imijyi minini ntacyo babivugaho, birarenga bikavugwa n'abatsinzwe. Ari nayo mpamvu barimo kuvuga ko batigeze batsindwa ahubwo bagahagaritse kurwana. Njyewe ubwanjye Scovia n'abandi banyamakuru batandukanye twari Goma ubwo habaga kurasa gukomeye kumvikanye, n'imbunda zikomeye, hari imirwano. Kubona nonaha uyu mugabo w'ingabo avuga ko atatsinzwe, bishobora koko kuba ataratsinzwe, cyangwa se niba yaranatsinzwe ariko kubera ko azi ko M23 idashobora kugira ikivuga kuri ibi agahitamo kutubwira ibyo turi bukurikire. Muri aka kanya rero icyiciro cya kabiri kirimo kirava igoma cyerekera muri Tanzania, n'ubundi barakoresha umupaka wa Rubavu, niho izi kamyo nyinshi mureba ku murongo ziparitse zirimo gusuzumwa cyangwa se barimo kureba uko zigomba kwambuka no kureba abaziherekeje ibyangombwa byabo n'ibindi, kuko bagomba kuba berekeje
Tanzania baraca mu Rwanda nk'uko byumvikanyweho hagati ya leta y'u Rwanda na SADC kugira ngo babahe inzira izi ntwaro zibashe kwambuka. Barakomeza kandi berekere nabyo abantu bashobora kwibaza, abaturage benshi barimo bibaza bati kuki Colonel Nanga na Bisimwa ntacyo bavuga. Noneho haje n'indi nkuru ibaza ngo kuki umuntu witwa ko ari we uyoboye ingabo ari we General Makenga atigeze agaragara umunsi n'umwe mu baturage Igoma bari bamutegerezanyije amatsiko. Ibyo byose nyirango ni igitutu cya politiki. Reka ngira ngo wenda mbere yuko niba mugenzi wacu ari buboneke turaza barimo bibaza bati kuki Colonel Nanga na Bisimwa ntacyo bavuga. Noneho haje n'indi nkuru ibaza ngo kuki umuntu witwa ko ari we uyoboye ingabo ari we General Makenga atigeze agaragara umunsi n'umwe mu baturage Igoma bari bamutegerezanyije amatsiko. Ibyo byose nyirango ni igitutu cya politiki. twongeye kubasuhuza abakunzi ba Igisabo TV na Igisabo TV Kigali TV, mukomere cyane nk'ibisanzwe muri kumwe na John basuhuza mbifuza kugira amahoro ya Nyagasani, intsinzi kuri mwebwe. Imana ngo ntirenganya kandi bikerereje ngo iragutegera. Muhumure rero cyane kandi cyane nandetse ntawe uzabatwara intsinzi. Mumaze kumva Madame Scovia ukuri Mama Urwa Gasabo TV nk'umunyamakuru abajije ibibazo bisobanutse kandi avuze amakuru nk'umunyamakuru, uko ngiye numva cyane umuntu avuga ibintu agashyira ku ruhande propaganda, akabaza ibibazo nyabibazo abarandanya nyonya kwa Perezida wa Repubulika ngo futu ngo harya ngo ikipe ufana ngo babonye Kagame ngo ari kumaza ngo ikipe afana. Ndavuga David kuko Kagame murabiza abana. Ini ikibazo nyine nkuko mumaze kumva Madame Scovia, mumaze kumva ko mu by'ukuri icyitwa nk'intsinzi kuri 23 mu Rwanda cyaje kuvamo intsindwe ikomeye. Donc icyo abantu mubona mwebwe gutya ngo nk'intsinzi ku gati y'agatsiko kuri Kongo muri kara gace ka Goma na Bukavu, mu rundi ruhande amakuru nyayo nuko nko mubyumvishe kandi aje bavuga ati ni pressure ati ni gute icyo kibazo nakibabwiye nanjye ko ndabwiye muri ko n'intsinzi ni uri gutsinda mw'abantu, aho ingabo zatsinzwe za FARDC zivigoma zigafata imodoka zikajya Kinshasa, kandi muzi ko mu masezerano mu biganiro by'Idoha muri Qatar M23 yarekaranye isaba ko bafungura abantu 600 bayo bafungiye Kinshasa. Irangije ifasha abasirikare ba leta gufata nka monnaie d'échange, ikavuga iti turabaha abasirikare banyu ariko namwe muraduha abacu mufite. Muri kubyumva icyo rero cyabayeho kuryo na Scovia na bagenzi baribaza icyo kibazo ati ko se ibi ni ibiki. Twari tuzi ko Kongo yatsinzwe, none niyo ifite na mikoro ni nayo iri kuvuga ati umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo yagize ati ntabwo twatsinzwe gusa ntabwo hari cyatumye tudafata tutarwana, hari cyatumye duhagarika intambara ariko ntabwo twatsinzwe. Scovia rero umuntu wabyiye intsinzi cyane ati batsinzwe bagize gute. Muzi ko n'ibiganiro amaze iminsi ari gukora ngo ingabo za SADC zatsinzwe, nawe ariko batari se koko M23 ni gute waba ngo waratsinze abo watsinze kandi bafata ijambo ari kwigina intsinzi. Ataho harimo ikibazo. Banyarwandakazi ndi kubabwira mu magambo yoroheje adakakaye, babwira ngo muhumure ibyo mwita intsinzi ugatsiko. Nababwiye gufata Bukavu na Goma, cyane Bukavu bivuze ngo Bukavu yavuze irangira ry'ingoma y'agatsiko. Iriya Bukavu mubona, iriya Bukavu rero yatumye habaho icyo bita kurangiza ingoma. Iriya Bukavu muzasobanukirwa ibyayo mu misiza, gusa twanabibabwiyeho muri kuko bafataga Bukavu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agasura Twitter bati maze kuvugana na Kagame mvugana na Tshisekedi, twemeranyije ko ingabo z'u Rwanda zigiye kuva muri Bukavu zigasubira inyuma. Amakamyo amamodoka mu ngabo za M23 z'u Rwanda zisohotse muri Bukavu ziragiye mu masaha atageze kuri 2. Macron akimara gusohora ati baragiye ariko by'intsinzi tubona ingabo z'u Rwanda zongera ziraje zifashe Bukavu. Izakomeza zirazihoreye musiko n'ingabo zako ntizarwanye muri Bukavu, zirongera zisubira inyuma ziragenda. Hariya hantu habaye intsinzi ikomeye cyane muri diplomasi, ikahitanye barasiganye barayitwitse hariya bari hatwikiye. Uko mukibona rero ni gute ingabo watsinze zifata imodoka zikagenda mu gihe nawe ari ziri kundi ruhande zafashwe. Wanasabaga ntari iminsi 3 ishize ariyo kondisiyo iri gutanga n'indi kintu gikomeye, bari banze gusinya bya papuro by'Idoha ngo badahawe ziranye shyamba ngo ababo bafungiwe Kinshasa bafashwe na leta ya Kongo. Bukeye kabiri koko bukeye kabiri nibwo twabonye ingabo za Kongo ziri kugenda ziri kwitahira Kinshasa. Ariko hano Madame Scovia avuga ati ikigaragara cyo nuko icyo bita 23 fini terminé, imbaraga serikada batakaje na control bahari badahari. Akanza bati pressure Banyarwanda, pressure ikomeye. Nayo nzi ko nababwiye bavuga ngo nuko bonye babivuze, muzi ko nabivuze mu byo kwa kabiri kwa 3 cyumweru gishize. Ngiye biro muri kubyibonera intsinzi murayifite. Banyarwanda mwirinde umuntu uza kubabwira ko ibintu byarangiye.
kuri 23 agiye gutsinda u Rwanda rwatsinze kibiki na biki bagiye gusinya amasezerano na Amerika bagiye kugira gute ibyo ntibagomba kubigeraho ntibigomba kubaho nta ntsinzi bagomba kutugeraho rugomba kuba urugamba rwacu rwo gutuma nyibyo bitabaho urugamba rwacu rugomba kuba ku buryo dukora ibishoboka byose kuri finale ndetse bakagwa hasi iyi byacitse solution ni iyihe ni icyo wakoze ngo birekeraho gucika ibyo nibazo umuntu agomba kwibaza abanyarwanda bahumurize babwire ngo nta byacitse iyo aza kuba ari njye mbivuze kuvuga ngo ni uko ndwanya agatsiko ariko ni madamu Scovia muzi ko intambara yirwanye akajya ku mirongo y'urugamba bakarasa akaryama murabyibuka byose abagezaho amakuru kurusha undi munyamakuru wese wo mu Rwanda abandi baza kumukopera nabo babajyana ku mirongo y'urugamba tujye twemera buri muntu icyo yaba yakoze cyiza niko se ashobora kuba yakora ariko icyabaye cyiza icyakozwe nacyo tujye tucyakira tucyemere kandi madamu Scovia yadufashije kuba muri iriya ntambara 5-5 abatarabasha kuhagera abyina intsinzi nyuma y'amezi angahe niba uje kutwibwira ati yansi twabyinnye nibaringa nta ntsinzi hari intsindwe ikomeye igomba kurangirana n'ubutegetsi bw'agatsiko niba utabibona cyane ku maso uraza kubibona vuba ubu dufite amatariki hari utayazi se porogaramu hari utabizi uko biteye ko hagomba gusinywa amasezerano kurangiza intambara murabizi mwese hagasinywa amasezerano y'amabuye y'agaciro murabizi mwese kandi kugira ngo bikorwe ejo ni uko ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye ku butaka bwa Kongo officiel ku mugaragaro kugira ngo ziveho kuko nizo zarwanaga nko mu rwamo quartier mu duce twose zafashe muri kubyumva aho sikiye bakunko bari gutaha rero ni ikimenyetso mugomba kurebera kibabwira ngo ibintu byararangiye ku gatsiko uriya munyamakuru siko bari kwaza ati ko batavuga bavuga iki se ko ahubwo kuri bo batemera kwakandagira hari amasezerano y'u Rwanda ya Dar es Salaam byose bivuga ko izi ngabo za RDF 23 bagomba kuba bavuye muri biriya bice officiel ntabwo ibyo bice bemerewe kubivuga kubibamo niyo mpamvu batagomba kuvuga n'ibiri kuberamo ko nabo bagomba kugenda nibareba ibyabo nibavuga ibyabo aho ngo birabagonga bavuga iki se kandi batezwe bari bo bari kugenda ahubwo makenga yerekane se kubera ko ari intsinzi nta ntsinzi hari abantu babona bakabona ngo we 23 yagize intsinzi muri ntambara nta ntsinzi irimo ni intsindwe ikomeye cyane resolution zarasohotse cyane cyo kintu dukeneye kika kirimo ibirego byose biregwa agatsiko byose amabi yose uyu munsi bivejo bagomba kubiryozwa ariko muri kano kandi ngira ngo mbahumurize abari kwambwa ibintu bimeze gute nguko ibintu bimeze intsinzi nuko ari yanyu kandi itari butinde mutari butinde kuyibona none ngo mureke imitwe y'intoki hagati ngo kuri kino cyumweru rero habaye amasengesho yabereye kuri internet yahuje abantu benshi by'umwihariko abantu bo muri opposition nyarwanda aho mu gihugu nabo hanze mu gihugu navuga bafashe ijambo yari Victoire Ingabire ayo masengesho akaba yarayobowe na Pasteur Coleman hamwe na Jean Marie Vianney ambasaderi hakaba harimo nyine abagaye imitwe itandukanye myinshi ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uko byavuzwe ayo masengesho yatumye abantu benshi batandukanye by'umwihariko aba politiciens hari ababashije kuboneka hari abatabashije kuboneka yes ubwo urugamba nuko rugenda buhoro buhoro ibintu bigenda byishyira mu mwanya nashimiye ko batumiye bamwe mu banyamahanga kandi babara baruta ikigarasha babara nubwo nicyo cyose ngo babara abactiviste abantu bafite mu bunaribonye n'ikindi gikorwa cyabaye ku Rwanda abantu bashaka kubona icyo kintu cyabaye abantu bashaka kubona ko abantu bahuye bakavugana bakaganira baba bumvikana cyangwa batumvikana icyangombwa ni intambwe ya mbere gushaka kumvikana gushaka n'ibyango bahuriye bagomba kumvikaniraho icyo nkumva ari intera ari intambwe nako gakomeza mpamagarira abapoliticiens abadiplomate abapoliticiens b'u Rwanda cyane cyane muri opposition gufatiraho nkuko madame Victoire yabivuze ati abantu muri opposition ntabwo bagamije gusenya ntabwo bagamije kugira gutanga ahubwo bagamije kungana no kubijisho rya rubanda no gufasha kubaka no kuzuza ahatujujwe n'abari ku butegetsi naho ambasaderi Jean Marie Vianney ati u Rwanda ni inzu yacu kandi ni inzu imwe tugomba kubanamo yacu nta mahitamo dufite uretse kugerageza gushaka tugomba kuyibanamo tukabyumvikana tukaganira izi bana ziterana amahembe nuko bimeze tugakomereza aho ngaho banyarwandakazi ngakomeza kubahamagarira gukomeza kuhaguruka kugerageza kuzamura izo mbaraga twifitemo zitari gukoreshwa muri kano kanya aho bari kutubwira ko bagiye kurasa saa munzani bazi muri Kongo ugasanga bimeze nk'aho bidafite icyo bibwiye abari muri opposition utise gute wavuga ko bidafite icyo bibabwiye hari mu minsi yashize hari uburyo byakorwaga mukabona amaretre mukabona barahagurutse bajyanye urwandiko kuri komisiyo Europe bajyanye urwandiko icyo gihe hariho BBC gusa urebye n'ijwi rya Amerika bakabibamenyesha abanyamakuru bakaza kabinterviewa
ibyo ni ibintu byabaye twabonye. Icyo abantu bibaza uyu munsi ni uburyo ki ibintu bigeze aho biryoshye ibyo bikorwa ntibigaragare. Ni ibintu byabaye ku karubanda tukabimenyeshwa, bagasohora itangazo rigenewe abanyamakuru. Niyo mpamvu bibazaga ati se wagira ngo baguhe raporo? Ntabwo ari kugira ngo bampe raporo, ni ukugira ngo bakore ibintu kwa kundi. Erega barakorera abanyarwanda, kandi hano turi inzira abanyarwanda bakoresha bagerageza gusangira ubuzima. Iyo mbaje ikibazo kenshi hano nuko ntabwo ari njye nkibajije, ahubwo bari kukibaza inyuma bambwira ati kituzamurire, kandi tugaha abantu bose amahirwe angana, buri wese agahabwa ihirwe ringana n'iry'undi, kugira ngo twabona umuti w'ikibazo dufite. Ngayo nguko, reka mbareke mukurikirane bumwe mu butumwa bwahavugiwe. Ntabwo ari burebure cyane, ariko nahisemo nafashemo bikeya. Abifuza kureba ibyo biganiro ku buryo burambuye ngo mukurikire byose, mwajya kuri RBB, radio televiziyo RBB, murahasanga amasengesho twagenze, murabonamo abayobozi b'imitwe itandukanye ya politiki yabyitabiriye, bakorera hanze na Victoire ukorera mu gihugu. Hari harimo abihaye Imana bavuga ko batari muri politiki, hari harimo abaactiviste, hari harimo abactiviste batandukanye bafite amacano bagize gute, harimo abantu benshi. Rero nkashimira ku butumire n'ubutumwa bwagejwe ku banyarwanda n'amasengesho. Imana ni nziza, mujye musenga cyane. Ejo navunitse ku kaboko, maze iminsi nivuza bampa imiti barangira, kandi mfite randevu yo guca mu cyuma kuri uyu wa mbere. Ariko kuri iki cyumweru ndyamye mu gitondo, hari isheni ya YouTube yaje muri telefone yanjye, niba ari twibature, niba ari iki, numva umuntu ari gusenga, ndi umukristo, byari ku cyumweru. Ntugire kare muri kambyuka numva gato ibyo ari kuvuga. Numva ari kujya avuga abana ati umuntu umeze gutya, iyi ndwara urakize, wagize gutyo urakize, wagize gutyo urakize, wagize gutyo urakize. Ubwo bivuga kuri nuza byari live ndakeka. Bati wowe wavunitse ku kaboko k'ibumoso nawe urakize. Navuga ni se ko bingoye par accident yabwira n'iki ko mpari sinabihimbare, navuga nti ntabwo ngo amina ndiryamira rero. Hari ku cyumweru ubwo hari nko masaha 12. None uyu munsi nibwo nabyutse nyine nibagirwa ko nari ndwaye, nkora ibintu byose uko nari nsanzwe mbikora. Nyuma saa sita nibwo navuze ko nakize, ngera mu rugo indi nakize, kandi hari umuntu wansengeye ati ndetse ko twaryanye nta muntu muvuganye, ugate nta muntu muvuganye, ndabwise ntabwo mbabwira ko byagenze. Ubu nakize, niba ndajya kwa muganga rero ntimumbaze, ariko nta n'akababaro nta n'akantu na gato mfite, uretse ubwoba nyine mfitemo, kubera ko uzi ko umubabaro ukoze akajese nakubabara, ni ubwoba gusa uri mu kaboko. Ariko imvune yo yagiye, kandi ifite randevu. Iyo mpamvu bahamagara bajya mwisengera, ariko ari mbabwira ngo iyo udahunze Imana igusanga aho waba uri hose, nawe kundi Imana uyisenge, nawe izakora ibitangaza kandi bizakoreka. Gusenga Imana ntabwo ari kuvuga rero y'igihumbi gutitiriza, reka no gucumuza, ahubwo hari icyo Imana isaba, hari icyo usabwa nk'umuntu w'Imana, nk'uko hari icyo usabwa y'umwene kanaka, hari kondisiyo ushyirwaho iwanyu mu miryango bitewe n'ukuntu bimeze. N'Imana hari kondisiyo yadushyiriyeho, iyo uzikurikije ubanza yakora ibitangaza isaha iyo ari yo yose. Ngaho nguko ubwo bwari ubuhamya bwanjye, nakize, ndi kurambura nta kibazo. Umuntu ufite imvune ngomba kujya no mu cyuma ejo, nakize ejo kuwa mbere, nako ubu nyine turi kuwa mbere. Haleluya. Nawe mukanya kambareke mukurikire ubwo butumwa gatoya gusa butandukanye, mwumveho nabafatiyeho gato, ariko ubundi bwose mujye kureba kuri RBB murabasanga. Ubwo rero nsuze abakristo mwese bamva mukagera, bibutsa ko Imana yonyine niyo yadukiza, ikadutsindira iyi shitani yigaruriye igihugu cyacu, ikadutsindira amadayimoni, abapasiteri baroga, abapasiteri bica bakicisha, abapasiteri biba. Biteye ubwoba. Mu minsi imwe mwumvishe ubutumwa buke bajya buca ku macana atandukanye, abapasiteri batanga ubuhamya ati uriya yarandoze kandi pasiteri mugenzi wanjye uriya, bigacira abantu benshi rero basenga. Niyo mpamvu mbabwira ngo umenye Imana yawe, icyo isaba, abandi ntibakagucumuze. Ntukemere ko bagucumuza. Kubera iki se? Icyo gihe baba bagutegetse ku buzima bwawe, ugomba kwereka ko batagushoboye, batagufiteho n'ububasha, kugira ngo bakubite hasi unatsinde ikibi baruperezanta. Umukristo niwe muntu ugira ubuzima bwiza, kuko kuri we byose biba biri gushoboka, nta Imana bitamukorera. Umukristo ibintu bibaye bigaragara ati iki ni ikigeragezo, ukanezerwa kubera ko none uri mu bihe cy'ibigeragezo. N'ubusazi ariko nyine birasekeje, n'ubusazi ariko ku muntu udasenga ugira ngo ni ubusazi. Hari umuntu ipanika mucikira, ariko yabona haje ikiraka bamaze kumuterera akabira agaseka ati kumva cyavuga ngo haleluya. Kimureka kuvuga haleluya, n'inzu yamuhimiyeho bamwirukanye mu nzu. Kimureka kuvuga haleluya, bamwirukanye ku kazi. Shari Imana ikirukanisha ku kazi kugira ngo iguha kandi kazi. Hari akazi k'umuvumo, hari akazi kagufata ugahembwa intica ntikize. Imana akabigira igihita igufata ikakwirukanaho, ukabanagaragara nawe ukumva ugize ikibazo, urahungabanye, igisibo n'iki, kwajya kumukumva ijwi n'umuntu cyaza kumva abonetse itangazo cyane gushaka akazi n'ibiki, cyangwa ukavuga akakikorera, uko niyo kugiriye umumaro urenze.
niyo mpamvu abantu bakize muri ino si b'abahirwe benshi ni abantu batageze muri kugira ubuhangange bwinshi mu mashuri, noneho bigatuma agira ikintu cyo kujyaho akantu k'ishyari, ati bariya baswa batazansuzugura. noneho wa muntu wize nawe muzari abantu bafite amashuri menshi cyane bakunda kwibera mu biro, bakunda gukora ama entreprise akomeye, bakabagira ubuzima bwiza, bagahembwa neza kuko afite diplome yavunikiye. Inshuti zanjye aravuga ati navunikiye kuba muganga, yabona akazi k'ubuganga agakora yishimye kuko nicyo yapfunikiye, nicyo yaharaniye. wa wundi utagize amahirwe kandi wabyifuzaga, bituma yifuza kujya kwigisha, niyo warangije kumena ibanga ryo kugera ku butunzi muri ino si. Ewana, ubwo bagiye mubona abantu benshi b'abamiliyoneri ntabwo bafite amafaranga menshi, gusa umuntu wize iyo bigenze neza muri make afite amahirwe yo kubaho ubuzima bwiza, ariko atari bwa buri bwa mirenge, ariko bwiza pe. Iki kintu kigomba kumenyekana. Rubyiruko mu nkurikiye, kwiga ukagira nivo nziza y'amashuri ni icya mbere. Iyo ufite amahirwe yo kuzakira ugira mu mashuri kandi n'ubundi ukihugura, n'ubundi ukaba wagira ikindi kintu ugeraho. Iyo utize ushobora gukira, ariko uri gutwara imbaraga, inshuro n'umugereka, kandi ntabwo ufite garanti yuko kuba utarize biguha amahirwe yo kuzakira, ariko kandi utagize amahirwe yo kwiga nyine ukisanga muri icyo gihe nta mashuri menshi ufite. C'est pas trop tard. Hari ibintu byinshi ushobora gukora, ushobora gutera imbere, ushobora kugira gute. Hey, iyo niyo si ubundi ukibana n'Imana yawe igufasha muri byose. Batubashe ku kibazo cy'intambara yo mu Burusiya. Intambara mu Burusiya nyine ikigaragara cyo nuko umugabo bita Putin akomeje kwerekana ko niwe utegeka kandi afite intsinzi mu biganza bye. Trump yashimvaga azahita akamugira nk'akana kakamubeshya ibintu bikoroha. Trump yaje kwiranda konte ko Uburusiya bugeze kuri niviruti yo batekerezaga ko buriho, kuko nababwiye ejo bundi Uburusiya bwaje ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite abaturage bafite PIB yo hejuru, umwanya wa 4 kandi bari mu bihano, kandi mbere bari mu mwanya wa 8 9. Igihugu cyo kikaza muri G8, ubu ngubu bari ku mwanya wa 4 mu mibereho, mu butunzi, mu banyagihugu. Bafatira ibihano mbere y'intambara, Uburusiya bwaburaga ibyo kurya mu mahanga, mu Burayi no muri Amerika. Bafatira ibihano, ubu nibwo bwa mbere mu gutunga isi. Muri buka cyagiye intambara itangira bavuga ngo amavuta yabuze, ibinyampeke byabuze kubera intambara muri Ukraine, kubera ko Ukraine n'Uburusiya nibyo bisohora amavuta yo guteka, byasohoraga menshi kurusha ibindi. Bya mbere hakaza n'Uburusiya butanga amaseriyali menshi, ibinyampeke bitunga za nka z'i Burayi no muri Amerika, n'abantu bakabirya. Ingano bigatunga abantu muri Afurika y'Amajyaruguru ko ni mu butayu, batunzwe n'umugati n'utundi tuntu bijyanye nabyo. Ingano bazikeneyeho cyane. Rero urumva ko kugeza isaha umugabo wita Putin acyatsinda. Iyo bamu yatsindwa, gutsindwa bye ntabwo bikunda. Atsinzwe ubwo isi yabitsinzwe, kuko atsinzwe bivuga ko ntiyakemera kurekura gutya gusa. Muzi ko aribo bafite imbaraga n'ikirere za mbere ku isi, ibiturika bya za ntwaro za kirimbuzi bafite za mbere ku isi. Ngo babonye birangiye ntibakemera gusa ngo banasenyuke, cyo byose mwakumva kimwe yikuse nko muri Kiev bayitwitse, abandi bagahita baca gufata imishyikirano, ariko abaturage bo bapfuye n'abapfa bapfuye bazenesi bapfuye. Mwumva rero ko uko ibintu bimeze uyu munsi, isi iri equilibre. Amerika ishobora gutegeka ariko ntishobora kongera kwiharira ijambo. Nicyo cyo gikenewe. Uburyo bwo ruvuga umwe, havuga umugabo gusa cyangwa umugore gusa, rurasenyuka. Ntabwo niyo rwaramba, ariko ari urugo rw'agahinda. Urugo rw'umugisha n'urugo abantu baganira, habaho buri gihe ibintu bimeze nk'akadeba. Madame, est-ce que ko nashaka gukora ibi ngibi urabibona gute? Yego, ndabona ntacyo bitwaye. Oya, ndabona bifite ingaruka izi n'izi. Ati urabibona ute? Nawe kuko buta byashobora kuba ari ingaruka. Nubwo ubuzima turimo rero, ubuzima tugomba kubamo, ari twagiye rero kubatumirwa bacu mbahamagara kugerageza gutera imbere mu myumvire, mu mitekerereze no mu iterambere ry'igihugu cyacu. Urugamba rwo turi kurutsinda, kugira ngo Madame Siko yabibabwiye mwabyumvishe. Uwo mwari muzi ko yatsinze, ubu ni buri mu bwihisho. Ati ariko ni gute Sadek ari kuvuga, ni gute Kongo ari kuvuga, kandi iyo 23 yatsindiye hano ari bakomeje kuvuga. Nta ntsinzi bahakuye, baratsindiwe. Agiswe rero n'ikihangane wese agira umunsi wo gukema kandi ntabajyana umwenda. Very special woman, a woman who has paid the price to see Rwandans be free. This woman has been persecuted and prosecuted within the country, and I would like to ask everybody, wherever you are every day, please do not let many days go by without praying for Victoire Umuhoza. Madame Victoire, rwose ni iby'agaciro, mwakoze kuza, ariko nkongera ko n'Imana yabazanye kugira ngo tubane. Ni ukuri ahantu mugeze haza ibyiringiro, ahantu mugeze haba hari ibyishimo, haba hari icyizere ko umunsi umwe tuzabona uru Rwanda urwanirira, uru Rwanda urimo uzi kuturusha twese. Ni ukuri ahantu hose ugeze haba hari icyizere ko tuzarubona umunsi umwe rwose narwo rwaragize freedom. Ubwo rero natinze, ndagira ngo mumfashe kwakira Madame Victoire Ingabire n'amashyi menshi.
murakoze cyane ndabashimiye bashimiye ubutumire mwagejejeho mwashimiye igitekerezo cyiza mwagize ndakomeza ijambo ryanjye mu gifaransa kuko ntekereza ko bambwira kuyagezaho nagomba kuvuga mu gifaransa niko nari nateguwe. Chers frères et sœurs, chers amis du Rwanda, nous nous réunissons aujourd'hui dans un esprit de prière et de recueillement. Ce moment est précieux. Il témoigne de notre désir collectif de paix, de guérison et d'unité pour notre cher pays, le Rwanda, et pour notre région encore marquée par tant de douleurs et de cicatrices. Nous venons de raisons diverses avec des parcours parfois opposés, mais nous partageons une même humanité, un même amour pour notre pays et un même espoir pour les générations à venir. Il est donc essentiel de toujours nous rappeler que l'opposition, lorsqu'elle est guidée par la sagesse et le sens de responsabilité, n'est pas là pour diviser, n'est pas là pour diviser et n'est pas là pour détruire. Elle est là pour veiller, pour proposer, pour protéger les acquis et bâtir ce qui a été commencé. Elle est un pilier fondamental de toute démocratie vivante. Comme mon président vient de le dire, Peter, nous avons besoin de nous réunir comme l'opposition. C'est pourquoi que j'invite toutes les forces de l'opposition à s'unir avec courage et lucidité pour devenir ensemble l'espoir du Rwanda de demain. Mais pour que cela soit pleinement porteur d'espérance, il faut l'humilité. L'humilité d'écouter avant de parler. L'humilité de reconnaître que la vérité n'est jamais l'apanage d'un seul camp. L'humilité surtout d'accueillir la souffrance de l'autre, même quand elle semble contredire la nôtre. Cette écoute mutuelle, sincère et patiente, est la première pierre d'une unité véritable, celle qui se construit sans force ni contrainte, mais avec le cœur et la conscience. Nous devons travailler ensemble à développer un capital social fort, essentiel pour parvenir à une véritable réconciliation et favoriser une unité durable au Rwanda. La voie la plus efficace constitue à harmoniser notre histoire, à reconnaître toutes les victimes, à s'engager effectivement dans le processus de vérité et de réconciliation et à promouvoir la justice réparatrice. Nous savons tous que ce sujet nous sépare jusqu'aujourd'hui, mais chacun doit faire l'effort, chacun doit s'humilier pour pouvoir justement se réconcilier et montrer l'exemple au peuple rwandais. L'objectif est de répondre aux griefs historiques non résolus et de rassembler les Rwandais dans une véritable unité, sans force ni contrainte, mais par la compréhension et la guérison. Notre histoire est complexe, souvent douloureuse, mais nous ne devons pas rester prisonniers d'elle. Elle peut devenir plutôt un pont. Si nous acceptons de l'assumer ensemble, de la regarder en face, de la pacifier par la vérité et la justice réparatrice. Nous ne pouvons pas bâtir un avenir solide si nous restons divisés par des blessures non guéries, par des rancunes maudites ou par des silences pleins de peur. Je vous invite donc dans cet esprit de prière à renouveler votre engagement pour une opposition constructive, porteuse d'espoir et de respect, à être des partisans d'unité et non des marchands de colère, à poser des fondations d'une nation réconciliée, capable d'offrir aux générations futures une patrie où il fait bon vivre ensemble malgré nos différences. Que cette rencontre soit un moment de renaissance intérieure, de paix profonde et d'inspiration pour poursuivre notre combat commun, celui de la dignité, de la justice et de l'unité nationale. Murakoze cyane, Imana umugisha. Mais si Christine Coleman veut bien traduire en Kinyarwanda, est-ce que c'est nécessaire? Je crois qu'on peut avancer. Hein. On peut avancer. Peut-être à vous la parole, s'il vous plaît.
Merci, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Rakoze, et bonjour à tout le monde. Je vais parler en français. J'espère que tout le monde comprend le français. Malheureusement, moi-même, je ne parle pas le Kinyarwanda. Mais je veux quand même vous partager avec vous quelques réflexions sur le futur. Je ne sais pas si c'était par hasard, mais on était ce matin à l'église en famille, et là aussi on parlait du pardon. Et chez nous, ici, dans notre église, notre pasteur nous expliquait que Jésus nous a montré la valeur du pardon, et que le pardon, c'est bien fait partie de l'amour. Hein. Et si on pourrait, dans le sens d'une société, pas plutôt parler d'amour, mais de unité, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé il y a 35 ans, parce que très souvent, et moi je parle évidemment en tant qu'Européen, en tant qu'observateur, journaliste, écrivain aussi, et je ne peux que constater que l'histoire du Rwanda est très souvent présentée ici, chez nous, dans le monde occidental, avec pas mal d'erreurs. On parle très souvent de l'année 1994, mais alors il faudrait plutôt parler du grand début de cette rupture d'unité, et ça c'est l'année 1990. Et c'est cette année, en octobre, qu'on a 35 ans qui ont découlé entre-temps, entre le début de la guerre dans votre pays, dans vos pays, et aujourd'hui. 35 ans, c'est beaucoup d'années, il y a beaucoup qui s'est passé, mais dans ma vision, et je pense que je partage cette vision avec pas mal d'observateurs occidentaux, le plus grand mal qui s'est passé, c'est la rupture de l'unité, que le Rwanda est devenu un pays déchiré, un pays où il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance l'un dans l'autre. Et évidemment, c'est aussi une tactique, une stratégie qui malheureusement a été appliquée par ceux qui ont pris le pouvoir dans l'été de 1994. Pour moi, dans mon analyse, ça c'est le plus grand défi. Évidemment que la foi, nos religions, multiples religions, peuvent nous aider à contourner ce défi de trouver une vraie solution. Parce que quand il n'y a plus de confiance entre les gens, ce n'est plus possible de bâtir un pays. Alors pour pouvoir reconstruire, rebâtir le pays, il faut rebâtir la confiance entre les Rwandais au sein du peuple rwandais. Mais malheureusement, ce n'est pas une exception. On voit très souvent que quand il y a des dictatures qui s'installent partout dans le monde, la première chose qu'une dictature fait, c'est d'essayer de diviser le peuple. Parce que si on arrive à diviser le peuple, celui qui a le plus de pouvoir peut garder le pouvoir. On parle souvent de diviser pour régner. Il y a de multiples formes pour le faire, mais c'est très typique pour les dictatures. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Évidemment, je connais un peu l'histoire de plus longtemps, même l'histoire coloniale et précoloniale, et aussi la période des années 60, des années 70, et je sais très bien que certains politiciens, même dans ces temps-là, et même les Belges, n'ont pas été très bien pour trouver cette unité au Rwanda. C'est un pays, moi-même, même si je m'occupe du dossier depuis plus que 30 ans maintenant, presque 36 ans en fait, j'ai commencé à travailler sur le dossier en 89. C'est très très difficile de comprendre comment un pays, un peuple peut être si divisé et si déchiré.
Néanmoins, c'est ça le grand défi, pour trouver des moyens pour se retrouver. Il y a certaines indications qui, quant à moi, peuvent nous donner un espoir. Et ces indications viennent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. De l'intérieur, j'oserais dire que ce que vous faites, vous tous ici ensemble maintenant, c'est quand même remarquable. De réunir, de unir des leaders, des leaders d'opinion, des Rwandais de tous les côtés, partout dans le monde, qui militent dans des organisations différentes, qui sont critiques, je sais évidemment très bien pour le régime actuel, mais qui ont aussi des malentendus entre vous, mais néanmoins, vous êtes ensemble. Et pour moi, ça me donne espoir. Je dis depuis beaucoup d'années déjà, beaucoup d'années, quand mes amis rwandais me consultent, me demandent des avis, je dis toujours, ce qu'il vous faut, c'est de vous réunir. Il faut se trouver ensemble autour d'un programme commun. Le programme commun, c'est un programme ce que nous appelons dans l'Occident démocratique. Mais bon, c'est un mot qui souvent est mal utilisé. Mais l'élément clé, évidemment, c'est un programme où tout le monde a droit à la vie, où tout le monde a droit à la parole et où on peut résoudre les conflits d'une façon pacifique pour trouver ensemble des solutions pour vivre bien ensemble. Et le tout début, maintenant, dans la situation actuelle, c'est que toutes les organisations, tous les leaders qui se trouvent un peu partout dans le monde se retrouvent et cherchent un moyen pour travailler ensemble, pour arriver à cette but. Ça, c'est un constat que je fais et je vois qu'il y a une évolution dedans et ça, c'est une très bonne chose de l'intérieur de vos communautés. Si j'ose le dire, je ne fais pas moi-même partie de cette communauté, mais j'ai l'avantage de pouvoir l'observer de l'extérieur. Alors, de l'extérieur, c'est-à-dire le monde surtout occidental, le monde des grandes puissances, je parle évidemment des Nations Unies, je parle des États-Unis, je parle de l'Europe, la Belgique plus particulièrement, mais aussi la France, Grande-Bretagne, etc. On constate quand même qu'il y a eu, les dernières années, un grand changement. Et le changement, c'est que ce que vous tous, je suppose, moi-même aussi en tant que journaliste et certains collègues aussi, disent déjà depuis, entre-temps, plus que 30 ans, c'est-à-dire que le changement des régimes, la prise du pouvoir qui s'est passée en 94, après les génocides, ou pendant les génocides, on pourrait dire que cette prise de pouvoir n'a pas été bénéfique dès le début pour le Rwanda même. Si on observait critiquement ce qui se passait déjà dans les premiers mois du règne des nouveaux détenteurs du pouvoir, moi-même j'étais sur place, j'étais sur le terrain, et même si je ne suis pas rwandais, mais j'avais quand même de très bonnes sources, de très bons contacts au sein du pays, quand je pouvais encore voyager comme journaliste sur place. Je constatais dès le début que le régime qui s'était installé n'était pas un régime avec des intentions pour un changement démocratique, n'était pas un régime pour la libération, ce qu'ils ont toujours dit, n'était pas un régime qui pouvait et qui était capable de réaliser l'unité après le pardon. C'est malheureux de le dire, mais à ce moment, je parle maintenant des deuxièmes période des années 90 et début du 21e siècle, un peu partout dans le monde, on ne nous croyait pas. Les régimes actuels avaient encore à ce moment le pouvoir d'étaler l'idée comme si s'ils étaient en train de rétablir le pays, de réaliser une vraie réconciliation, etc., etc. Nous savions mieux. Et vous tous, vous saviez mieux, mais le monde extérieur ne vous croyait pas. Et là, il y a eu un grand changement. Les dernières années, et surtout la dernière année, si je fais l'analyse des résolutions qui ont été votées aussi bien
au sein des Nations Unies, mais aussi au Parlement européen, au Parlement belge et aussi dans d'autres pays. Il y a encore une résolution même sur le niveau flamand, notre région ici en Belgique. On voit que la vision sur le comportement du régime actuel à Kigali a fort changé. Comme moi j'utilisais en tant que journaliste il y a une dizaine d'années le mot dictateur pour le leader actuel du Rwanda, j'avais des problèmes au sein de la rédaction. On me demandait, mais comment vous pouvez dire que c'est un dictateur? Il ne faut pas utiliser des mots non appropriés. Et moi, j'ai toujours dit, écoute, pour moi, c'est tout à fait clair. Il faut simplement faire l'analyse de ce que fait un régime pour utiliser les mots exacts. Et pour moi, c'était évident que dès le début, c'était une dictature gérée par un dictateur et par une très 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 petite élite qui s'aimait l'horreur et qui ne voulait pas que d'autres avaient une occasion de participer au pouvoir. Et que cette fameuse réconciliation, que c'était que pour la galerie, qu'il n'y avait pas une vraie réconciliation dans le pays. Malheureusement, les faits m'ont donné raison, pas seulement moi, il y a aussi d'autres journalistes critiques, mais pas tellement au début. Maintenant, ça a fort changé. Maintenant, tout le monde, dans le monde académique, dans le monde des médias, et de plus en plus dans le monde politique, reconnaît que le régime à Kigali, c'est une vraie dictature, tout compris, manque de liberté, manque d'égalité, et que même la façon dont le régime essaye de se présenter comme un pays en voie de développement, un pays où il y a de belles réalisations sur le niveau du sport, par exemple, et de grandes constructions, que c'était largement une fiction, que ce n'est pas la réalité, mais même les chiffres dans les rapports du Fonds monétaire, par exemple, et même les rapports de différents gouvernements un peu partout dans le monde, indiquent que le Rwanda actuel n'est pas un pays où il y a une vraie réconciliation, n'est pas un pays qui se développe pour donner les chances à tout le monde, à tous les Rwandais. Je n'avais même pas besoin des informations de l'intérieur du pays, dont je dispose aussi évidemment, même si je ne peux plus avoir accès depuis 2008. Mais bon, évidemment que par beaucoup de voix, et heureusement aussi grâce aux médias sociaux, nous disposons de beaucoup d'informations qui indiquent que ce n'est pas ce futur qui sera le futur durable. Le futur, je veux dire, qui est établi pour le moment par le régime actuel, ce n'est pas ce futur qui sera un futur durable pour le pays. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, c'est une bonne initiative de chercher l'unité par la prière, parce que c'est Jésus qui nous a déjà montré la voie du pardon pour réaliser l'amour, pour réaliser l'unité. Ce sont des valeurs très importantes. Et si je le traduis en politique actuelle, personnellement, je suis convaincu qu'un vrai futur devrait être et ne sera que établi, réalisé par les Rwandais eux-mêmes. Évidemment que le monde extérieur, le monde occidental, le monde des grandes puissances doit, Rwandais, donner aussi l'occasion de le faire. Il faut que le soutien politique et économique pour le régime actuel cesse. Je sais très bien que ce n'est pas évident parce que le Rwanda actuel est présenté comme un facteur de stabilité dans la région. Et dans le monde géopolitique, on aime la stabilité, on aime que des minéraux doivent circuler, doivent arriver jusqu'en Chine où ils ont besoin de ces minéraux congolais, en fait vendus par le régime rwandais, vous le connaissez tous, mais
après tout, ce n'est qu'au moment que ce monde occidental comprendra que cette stabilité est une stabilité très fragile et qu'une vraie stabilité pour la région ne se réalise que sur base de l'honnêteté, sur base de ce que nous appelons en Occident la démocratie, c'est-à-dire accès pour tout le monde aux valeurs universelles, les valeurs comme liberté, sécurité, pouvoir s'exprimer librement, et qu'à ce moment, nous avons une chance de pouvoir réaliser un futur durable pour le Rwanda. Je suis pas naïf, mais si je compare la situation actuelle avec la situation il y a une dizaine d'années, j'ai quand même espoir. J'ai espoir que si les forces d'unité, ce que vous démontrez aujourd'hui ici aussi sur ce forum, si ces forces d'unité peuvent continuer, peuvent se réaliser, alors que vous pouvez trouver ensemble un programme commun, un programme dans chaque démocratie, on peut avoir des divergences, des différentes opinions, mais il y a une opinion qui, compte à moi, devrait être prioritaire, c'est l'opinion d'œuvrer ensemble pour la liberté de chaque Rwandais. Et cette liberté peut se réaliser grâce à tous ces groupes de ce qu'on appelle maintenant d'opposition, qui espérons un jour seront les groupes qui vont gérer le pays d'une façon transparente, ouverte, libre à s'exprimer tout le monde et avec des chances égaux pour chaque Rwandais. Il y a beaucoup qui a changé les dernières années et espérons que ce nouveau contexte international, géopolitique et aussi à l'intérieur de vos groupes, que ce contexte sera favorable pour réaliser ce futur, parce que chaque personne, chaque être humain, et alors aussi chaque Rwandais et chaque Congolais évidemment aussi, a droit à la vie, a droit à la sécurité, a droit à des chances pour se réaliser dans la vie. Et espérons qu'un jour, et pas un jour trop lointain, mais qu'un jour on va se trouver ensemble dans votre beau pays. On va pouvoir voyager en toute liberté, en toute sécurité dans le pays où tout le monde sera libre de s'exprimer. Parce que s'il y a une chose qui a une très grande valeur, c'est la liberté, parce que c'est la liberté qui donne pour chaque être humain un meilleur futur. C'est le message que je voulais vous donner, un message d'espoir, mais aussi un message pour vous motiver tous, parce qu'après tout, moi je ne suis qu'un observateur. C'est à vous tous, les Rwandais, de réaliser votre propre futur, et si de l'une ou l'autre façon je pourrais être quelque part un petit soutien pour cela, je suis toujours prêt. Bonne chance et alléluia.